Vous savez, le congé des fêtes, c'est souvent le meilleur moyen pour prendre un peu de temps pour soi, pour faire des activités qu'on aime et pour se reposer. Et vos enfants, des fois, manquent peut-être un peu d'idées. On a décidé de leur présenter des livres pour qu'ils puissent profiter le plus possible de ce congé. Et pour présenter ces livres-là, on a trouvé la meilleure personne. C'est Chane Lemieux. Allô, Chane? Allô, Andréane? Tu es un très grand lecteur. Je vois que tu as apporté beaucoup de livres. Tu as des belles suggestions pour les enfants. Parle-nous en premier des livres d'aventure et de magie. Tu en as quelques-uns que tu as beaucoup aimés. Oui, il y a Magisterium ici et Animal Totem ici. Animal Totem, c'est les jeunes de 10 à 12 ans. Ouais. Ils peuvent faire apparaître un animal totem. Si les jeunes sont gentils, c'est un animal gentil. Oui. Et ça suit toujours qu'est-ce que le maître fait. OK. Donc, pendant qu'on fait la lecture, on est un peu le héros de notre propre livre. Genre. Parle-nous aussi des livres pour aimer l'hiver, parce que c'est pas tout le monde qui aime l'hiver. Tu en as trouvé quelques-uns qui sont intéressants. Oui. Bienvenue à Roquetteville et... Tu as aussi la série Lance et Conte Oui. que tu as beaucoup aimé. Parle-nous un peu des histoires. Il y a des faits réels, des faits pas réels, beaucoup d'aventures. C'est pour vraiment aimer le hockey. Le hockey, Lance et Conte, c'est vraiment ça. Hein? Les deux. Ah, les deux aussi. Donc, hiver et hockey, ça va ensemble généralement. Tu as des livres pour rire, parce que ça aussi, on aime ça quand on est en congé, prendre le temps de rire un peu. Quel livre tu nous présentes? La série Bean, j'ai failli aller à l'hôpital tellement que je riais. Demandez-moi pas pourquoi, mais mon ventre, il y avait trop mal. Donc, vraiment des livres où on va rire à voix haute. Ouais. Parle-moi aussi, livre de contes, La fabuleuse histoire de la poire géante. C'est un de tes livres coup de cœur, ça. Oui, c'est surtout si on aime l'été, les poires. C'est vraiment une belle histoire à raconter à nos enfants. Et on peut la lire même si c'est l'hiver? Oui. Oui. Des livres coup de cœur, t'en as quand même quelques-uns parce que tu lis beaucoup. Donc, je vais me fier sur toi quand tu me dis que Défense d'entrée, c'est un de tes préférés. Pourquoi est-ce que tu aimes ce livre-là? Défense d'entrée 1 pour rire, défense d'entrée 2 pour la peur. Ah oui? Oui. Et c'est quoi ces deux histoires complètement différentes? Ça se suit avec un petit gars qui aime vraiment pas sa sœur, sa demi-sœur. Ouais. Et il y a une sœur et un frère jumeaux. Ouais. Vraiment de l'aventure, de l'action. Et là, un livre d'un frère qui aime pas sa demi-sœur, c'est pas ton cas à toi. Ça dépend des jours. Oui. On continue avec des livres pour jouer, parce que ça aussi, c'est toujours le fun. Tu as le livre Lego. On a même un petit bonhomme que tu as apporté. Je peux te le laisser dans les mains. Qu'est-ce que c'est, ce livre-là? Le livre Lego, c'est tu lis l'histoire. Tu peux soit à la fin construire tes modèles OK. ou construire tes modèles dès qu'ils le montrent. Et là, tu les as pendant que tu lis ton histoire. Pas toujours, parce que à chaque fin de petits sujets, tu les détruis pour en faire de nouveaux dans l'autre sujet. Tu as aussi le coffret Où est Charlie? Moi, je connais ça. Moi, quand j'étais enfant, j'ai adoré ces livres-là. C'est toujours l'idée de trouver finalement Charlie dans différentes photos. Non, parce qu'il y a 85 questions sur la culture, OK. sur les pays, sur la géographie, sur la nature. Donc, ça nous permet d'apprendre vraiment des choses. Oui. Et justement, si on est curieux, tu as d'autres livres que tu aimes beaucoup. L'encyclopédie en 1300 questions et réponses. On trouve de tout dans ça. Oui, tu t'en vas voir le thème, après ça, le sujet, et tu vas voir aux pages pour lire la question que tu te poses. Et là, tu apprends encore plus de choses, finalement, sur tous les sujets. Genre... Albert le Curieux, c'est aussi un livre pour apprendre? Oui, je vais prendre la magie qu'on a. Oui. Là, Oui. ça te montre comment faire les tours, ça te dit le matériel, ça te fait apprendre des tours de magie pour la magie. Donc, finalement, on ne fait pas juste lire tranquille avec ces livres-là. Non. On apprend toutes sortes de choses, puis on peut même se pratiquer à faire différents trucs. Oui. Donc, avec Albert, on peut apprendre à faire de la magie, on peut apprendre à faire des tours. Et aussi, il y a d'autres sujets. OK. Donc, il y a différents livres selon les sujets qui nous intéressent. Wow! Et parle-nous des livres pour filles. J'étais surprise quand j'ai vu cette catégorie-là. Tu as pensé à tout le monde. Mona, pétillante petite princesse. Je peux vous dire que c'est pour les filles
avec un gros F majuscule. Donc, moi, je vais aimer ce livre-là. Oui, juste pour les filles, mais c'est quand même des aventures. OK. Donc, c'est quand même intéressant aussi. Oui. Et c'est une histoire qui parle d'une princesse? Oui, ça le dit dans le titre. Ben oui, je le sais. Je voulais voir si tu suivais. Parle-nous de ton dernier livre. Moi, je pense que c'est mon préféré. C'est le livre Bonbons et friandises. Ben, pour les gourmands, c'est parfait pour vous. Ça dit les étapes, ça dit des bonbons, ça dit savoir-faire. Donc, on peut cuisiner, finalement. Oui, ça fait cuisiner, oui. Génial! Ben écoute, Sean, je pense que tu as suggéré un paquet de belles idées pour que tout le monde puisse en profiter pendant les fêtes. Merci beaucoup. Puis je te souhaite bien sûr un très joyeux Noël. À vous aussi. Merci.